Module 3. Gérer son identité numérique. Notre identité numérique se construit à partir de toutes les traces que nous laissons volontairement sur Internet, mais également à partir des traces involontaires recueillies par les serveurs web à notre insu, et des traces que d'autres peuvent publier nous concernant. Contrôler l'ensemble de ces traces et l'utilisation qui peut en être faite est essentiel pour maîtriser l'image que nous donnons de nous-mêmes, mais également pour protéger notre vie privée et nos données personnelles. Lorsque nous analysons l'ensemble des données ou informations qui nous sont rattachées à travers les différents services que nous utilisons sur Internet, nous pouvons les répartir dans différentes catégories selon le degré de visibilité qu'on leur attribuera. Il y a d'abord les nombreuses données personnelles recueillies ou hébergées par des services en ligne et qui ne doivent être accessibles qu'à l'internaute à qui elles sont rattachées. Leur accès est donc protégé par une procédure d'authentification. L'authentification se fait souvent avec un identifiant et un mot de passe, mais peut également être réalisée en utilisant les empreintes digitales de l'individu concerné. Gérer son identité numérique commence déjà par la protection de ces données. On pense bien sûr aux données sensibles, gérées par les services d'achat en ligne, les services de banque en ligne, les services en ligne recueillant des données liées à notre santé. Mais au-delà de ces cas particuliers, c'est l'ensemble de nos données personnelles que nous devons protéger. Un certain nombre de bonnes pratiques sont à respecter. Ne pas divulguer ses mots de passe. Ne pas les enregistrer sur un ordinateur qu'on n'est pas le seul à utiliser. Choisir des mots de passe complexes, mélangeant chiffres, lettres et caractères spéciaux. Pour créer un mot de passe sécurisé facile à retenir, on peut s'appuyer sur des astuces mnémotechniques. Il sera important de se prémunir contre l'usurpation d'identité. L'usurpateur cherchera à récupérer des données personnelles pour accéder à des comptes sécurisés et effectuer des opérations sous l'identité de sa victime. Il pourra procéder en envoyant un message à sa victime en se faisant passer pour un organisme public ou privé connu comme une banque et en récupérant à partir d'un site web falsifié des informations personnelles. Cette pratique est appelée le hameçonnage ou phishing. Nous allons nous placer maintenant dans le contexte du web social qui amène l'internaute à communiquer et à interagir avec les autres. Selon les services utilisés et les personnes avec qui il interagit, l'individu ne se présentera pas de la même manière. Il devra choisir un identifiant adapté à chaque situation. Pour chacun des services, il devra décider s'il utilise son vrai nom ou s'il préfère garder une forme d'anonymat en utilisant un pseudonyme. Par exemple, un internaute pourra choisir d'utiliser un pseudonyme pour participer à des discussions sur un forum public. De même, lors de la création d'une adresse de messagerie, il pourra choisir un identifiant plus ou moins fantaisiste en fonction de l'utilisation qu'il souhaite en faire. Un internaute aura souvent plusieurs adresses de messagerie. Certaines seront institutionnelles ou professionnelles. D'autres auront été créées par l'internaute lui-même. Il sera important de bien distinguer les contextes de communication et d'utiliser l'adresse de messagerie adaptée. Par exemple, il sera malvenu d'utiliser une adresse de messagerie personnelle fantaisiste dans le cadre d'une communication professionnelle ou institutionnelle, par exemple pour rechercher un emploi ou un stage. Une des caractéristiques importantes des médias sociaux est que l'internaute doit renseigner un profil. Chaque plateforme confère un certain type de visibilité au profil de ses membres. Certaines d'entre elles rendent publique une partie des informations du profil. Pour maîtriser son identité numérique, et plus particulièrement son e-réputation, il sera important de contrôler la visibilité des informations que nous publions sur ces services. Nous devrons définir les informations que nous souhaitons montrer à tout le monde, comme par exemple des informations liées à notre vie professionnelle. Les informations que nous souhaitons montrer uniquement à nos amis ou à nos proches. Le paramétrage attentif des profils de chaque plateforme permettra de garder le contrôle des informations publiées. Donner un accès public aux informations publiées signifie qu'elles seront accessibles par tous et pourront être référencées par les moteurs de recherche. Ces informations pourront donc être utilisées par les autres pour se faire une opinion de nous à travers les informations qu'ils trouvent et que les moteurs se chargent de rassembler. On mesure l'impact de ces traces sur notre e-réputation et l'importance de les contrôler. Pour limiter l'accès aux informations publiées, il faudra régler les paramètres de confidentialité. Chaque service définit sa propre politique de confidentialité qu'il est important de consulter avant d'utiliser le service. Notons que certains services sont destinés à des échanges publics. C'est le cas des blogs.
de nombreux forums de discussion, de certains sites de microblogage. Twitter, par exemple, précise dans sa politique de confidentialité: ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Sur ce type de service, il faudra bien définir l'objectif attendu en termes de visibilité. Certaines personnes vont utiliser Twitter ou certains forums spécialisés pour mettre en avant leurs compétences professionnelles et améliorer leur e-réputation. Ils se présenteront alors avec leur véritable nom. D'autres préféreront au contraire utiliser un pseudonyme parce qu'ils publient des informations concernant leur centre d'intérêt ou leur passion et qu'ils souhaitent protéger leur vie privée. La diversité des activités que l'internaute mène sur Internet conduit à une fragmentation des traces le concernant. En fonction des contextes, il choisira les facettes qu'il souhaite montrer de son identité numérique. Il est important que les différentes facettes de l'identité d'une même personne restent étrangères les unes des autres, en particulier pour garantir la séparation entre vie professionnelle et vie privée. Il faudra soigner particulièrement le paramétrage de nos profils sur les plateformes généralistes comme Facebook et Google+, sur lesquelles on pourra retrouver nos amis, mais aussi nos collègues, et même établir des liens avec des inconnus. Ces plateformes permettent un paramétrage plus fin. On pourra définir des cercles ou des groupes de personnes avec lesquels on choisira d'échanger certaines informations. Comme nous l'avons déjà évoqué, nous ne contrôlons pas toutes les traces qui peuvent nous concerner. Il est indispensable de surveiller régulièrement les traces qu'on peut trouver à notre sujet sur Internet. C'est un moyen de surveiller son e-réputation. On peut commencer par rechercher des informations sur soi-même, en tapant son nom et son prénom sur les moteurs de recherche généralistes comme Google. Cette méthode permet de se faire une première idée de la manière dont on apparaît sur le web. Pour aller plus loin, nous pourrons utiliser les moteurs de recherche de personnes qui agrègent les informations du web associées à un nom et un prénom. Nous pouvons citer YouSeeMe ou PickYou. Si nous avons des homonymes, il sera important de se différencier d'eux pour réduire le risque de confusion qui pourrait nous être préjudiciable. Notons que la gestion de la e-réputation est devenue stratégique également pour les entreprises et les marques, qui doivent surveiller en temps réel tout ce qui se dit sur elles. Protéger vos données personnelles, choisir vos identifiants de manière adaptée au contexte, limiter l'accès aux informations publiées et contrôler votre e-réputation vous permettront de maîtriser votre identité numérique, mais aussi d'amorcer une démarche pour cultiver cette identité, en particulier pour construire votre identité numérique professionnelle et la e-réputation qui en découle. Dans une période de recherche d'emploi, mais aussi tout au long de votre vie professionnelle, vous pourrez mettre à profit les services disponibles sur Internet pour valoriser vos compétences, établir des contacts et constituer un réseau professionnel. Vous pourrez utiliser des services de création de CV en ligne, comme DoYouBuzz, pour décrire votre parcours et vos compétences, mais également montrer vos réalisations. Ces services pourront être alimentés tout au long de votre parcours professionnel et vous permettront de construire un e-portfolio. Avant de poursuivre, nous vous invitons à répondre aux QCM proposés.